Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. On se retrouve en ce début de semaine pour une nouvelle série, une série ambitieuse, une exclusivité Amazon Prime. Ça s'appelle La Roue du Temps, c'est de l'heroic fantasy, c'est adapté de romans qui sont connus dans le monde entier et je vous en parle juste après le générique. Alors, je vous avais proposé en sondage à la fois dans l'onglet communauté sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, je vous avais proposé entre une vidéo pour l'ensemble de la saison ou bien une vidéo hebdomadaire, c'est-à-dire épisode par épisode, sachant que pour la première vidéo, c'est les 3 premiers qui sont dispo sur Amazon Prime. Le vote était très serré, d'ailleurs je vous en remercie, vous avez été nombreux à voter sur l'onglet communauté. Sachez que je vais communiquer de plus en plus via cette possibilité, via cet onglet communauté. Et au final, c'est la review hebdomadaire qui l'emporte. Donc, première review aujourd'hui sur les 3 premiers épisodes, suivie d'une review pour chaque épisode suivant tous les vendredis. On commencera donc dès ce vendredi pour l'épisode 4, à savoir qu'il y a 8 épisodes au total. Donc au final, il y aura 6 vidéos. Et sur la 6e vidéo, je vous ferai une partie sans spoilers où je résumerai, on va dire, l'ensemble des points forts et des points faibles de la saison complète pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, qui n'auraient pas eu le temps ou qui préfèrent voir une seule vidéo. Et pour ceux qui veulent une review hebdomadaire, eh bien ça commence dès aujourd'hui avec une première partie sans spoilers où je vais vous présenter le casting, la fiche technique du film, de la série plutôt, et ensuite, en plus du synopsis, les points forts et les points faibles de ces 3 premiers épisodes. Et ensuite, une autre partie avec spoilers où je vous révélerai un petit peu l'intrigue de ces 3 premiers épisodes. Donc c'est parti, La Roue du Temps, c'est une série créée par Rafe Judkins qui a travaillé sur la série Chuck notamment, mais pas seulement. Co-scénariste du prochain film adapté de jeux vidéo à sortir, à savoir Uncharted avec Tom Holland. C'est une série donc qu'il réalise, ou plutôt qu'il crée et qu'il produit, qu'il scénarise, et qui est produite aussi par Rosamund Pike, l'actrice qu'on ne présente plus, qui avait été révélée à l'époque dans Meurt un autre jour, le dernier James Bond avec Pierce Brosnan, mais qui surtout a explosé au niveau de sa notoriété dans Gone Girl de David Fincher. Ici, elle est le rôle principal de la série et elle produit la série, donc elle est totalement impliquée, à savoir que c'est une série en laquelle Amazon Prime croit beaucoup. C'est réalisé au niveau des épisodes par Uta Brisevich, un réalisateur qui a travaillé notamment sur Altered Carbon, la série de Netflix, ainsi que The Deuce, une série avec James Franco, si je ne me trompe pas, qui est de grande qualité pour HBO. Bref, l'aspect technique, plus important, le casting. Donc comme je vous disais, Rosamund Pike en rôle principal, accompagné de Daniel Henney. Daniel Henney, oui, vous avez pu le voir dans Esprit criminel, à la fois la série mère et le spin-off, Esprit criminel Unité sans frontières. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est Beyond Borders, le titre original. Bref, vous l'avez vu, ainsi que dans quelques épisodes de Hawaii 5.0. Au niveau de la musique, c'est Lorne Balfe qui s'occupe de la composition. Attention, c'est un très bon compositeur qui a travaillé à l'école d'Hans Zimmer. Il s'est occupé de la bande originale de Terminator Genisys, ou plus récemment de The Tomorrow War et Black Widow cette année. Et bien évidemment, comme je vous le disais en introduction, c'est basé sur les romans d'Heroic Fantasy écrits par Robert Jordan. Un petit mot, Robert Jordan, donc cet ancien vétéran du Vietnam, qui a écrit en 1990, qui a commencé à faire paraître ses romans donc d'Heroic Fantasy, La Roue du Temps. Ça s'étale sur 14 tomes. Malheureusement, il est décédé, il n'a pas pu aller au bout de son histoire. Il a écrit les 11 premiers tomes, il est décédé d'une maladie, mais il a laissé les instructions et l'intrigue. Il avait écrit assez de contenu pour qu'un autre auteur prenne sa relève et conclue sa saga, les 2-3 tomes restants.
Donc au final, la saga en tomes, la saga littéraire, s'est terminée en 2013. Elle fait 14 tomes au total, dont le 14e est une préquelle, et c'est quelque chose d'assez ambitieux. Voilà pour ce qui est de la fiche technique de la présentation de la série. Passons maintenant au synopsis que j'ai essayé de détailler et sans rentrer trop dans le spoilers. Donc, je vous le dis comme je l'ai marqué dans mes notes, dans un monde où règne la magie, le bien et le mal, ainsi que la réincarnation qui est régie par la roue du temps, un cycle sans fin, eh bien une confrérie de femmes qui sont appelées les Aes Sedai, au pouvoir surpuissant, même considérées comme des sorcières. Cette confrérie cherche la réincarnation du dragon qui est une entité qui pourrait sauver le monde de la destruction à venir causée par le ténébreux, une entité maléfique qui cherche à détruire tout et toute chose. Moiraine, jouée par Rosamund Pike, qui est une de ces Aes Sedai, se met en quête avec son garde du corps, joué par Daniel Henney. Elle se met en quête de protéger et d'accompagner 4 jeunes gens, donc 3 garçons et une fille, dont elle pense que l'un d'eux, ou peut-être l'une d'elles, est la réincarnation du dragon, futur potentiel sauveur de l'humanité. Voilà pour le synopsis, j'ai fait détailler, mais sans rentrer dans le spoilers. Et maintenant, passons à l'analyse à proprement parler, sans spoilers toujours. Et bien comme je vous disais, c'est une série en laquelle croit énormément Amazon Prime. Ils l'ont d'ores et déjà renouvelé pour une saison 2 et ils ont mis les moyens puisque sur Amazon Prime, quand vous cliquez pour regarder la série, en plus de l'habituel menu pour choisir les épisodes, vous avez un menu pour explorer toute cette série avec des cartes détaillées, des animations, des petites vidéos. Ils en ont fait pour les cités, pour les lieux, pour les paysages, les décors, pour la mythologie, pour le bestiaire, pour les personnages, les gentils, les méchants. Et vraiment, on sent qu'ils ont envie que les spectateurs qui regardent cette série s'impliquent. Ils ont envie que cette série soit un fer de lance de la chaîne en matière d'Heroic Fantasy, sachant que en septembre de l'année prochaine arrive sur Amazon Prime la série Le Seigneur des Anneaux, et ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous en parler. Pas dans cette vidéo, mais dans d'autres, Le Seigneur des Anneaux, ça va être quelque chose de très important sur la chaîne en 2022. Bref, Amazon y croit, ils lui ont donné un budget énorme à cette série, ça se voit que c'est des dizaines et des dizaines de millions de dollars par épisode, en tout cas pour l'ensemble des épisodes, et c'est peut-être pas autant que la série Le Seigneur des Anneaux, c'est certain, Le Seigneur des Anneaux représentera quand même 1 milliard de dollars pour les 5 saisons qu'ils ont programmées, mais c'est une série qui, en termes de budget, n'a rien à envier à Game of Thrones par exemple, même si, et je ne vais pas tomber dans ce piège, je ne vais pas commencer à comparer les deux séries, donc à savoir Game of Thrones et La Roue du Temps, parce qu'il y a trop de différences au niveau du scénario, au niveau de l'ambiance, mais en termes de budget et en termes visuels, l'une n'a pas à rougir de l'autre, c'est clair, il n'y a aucun problème sur ça, c'est une série très très ambitieuse et ça se voit. Comme je vous le disais, ça se voit au niveau des décors parce que c'est pas filmé en fond vert. Bien évidemment qu'il y a du fond vert pour rajouter des choses, mais c'est à 90% des décors naturels. Et ça, c'est un excellent, vraiment un excellent point pour moi qui est peut-être le plus gros point fort de la série à l'heure actuelle, en ayant regardé seulement les 3 premiers épisodes. Les décors sont magnifiques, c'est majestueux. Vous avez des lacs, vous avez des forêts, vous avez des rivières à l'eau magnifique, cristalline. Vous avez des forêts enneigées, vous avez de tout, des paysages enneigés plutôt, des forêts désertiques, des paysages rocailleux, de très grandes étendues. On dirait que ça a été filmé en Nouvelle-Zélande, mais ça n'est pas le cas. La série a été filmée en Europe, notamment en République tchèque, en Slovaquie et en Croatie, à Dubrovnik notamment, là où avait été tourné en partie Game of Thrones. Donc voilà, des décors naturels, même des villages qui ont été carrément créés, bâtis pour la série. C'est quelque chose qui est de l'ordre du crédible, du palpable. On sent que ça n'est pas du fond vert toutes les 5 minutes. Voilà, ça n'est vraiment pas quelque chose de pas très soigné, de visuellement hideux. Non, on est, même sur les effets spéciaux, sur quelque chose
de soigner. On sent la post-prod, on sent qu'ils ont mis du temps. Ça se voit, ça se sent, ça s'entend, ça fait plaisir. C'est épique, c'est vraiment une série qui visuellement est épique, qui a du mystère, qui a du lore, qui a de la mythologie, que ce soit au niveau des bestiaires, on a les Trollocs, sorte de minotaures de Narnia mélangés à des Uruk-hai du Seigneur des Anneaux. Donc on a parfois à certains moments une ambiance horrifique, très dark selon les épisodes. Je vais y revenir dans quelques minutes dans la partie spoilers. Et on a une Rosamund Pike qui est pour moi irréprochable, bien que on ne la voit surtout que dans les 2 premiers épisodes. Dans le 3e épisode, on la voit un peu moins. Donc, mais le temps qu'on la voit, et on la verra très probablement à partir de l'épisode 4 qui sera diffusé vendredi, à chaque fois qu'on voit Rosamund Pike, il n'y a rien à redire, elle est égale à elle-même, c'est-à-dire à la fois mystérieuse, rassurante, tantôt inquiétante. On ne sait pas exactement si on peut lui faire confiance ou pas. Rosamund Pike est à la hauteur de l'interprétation qu'elle sait nous livrer à chaque fois. Mais malheureusement, et c'est là le point négatif pour le moment, et ça n'est que sur les 3 premiers épisodes, eh bien, parmi les jeunes acteurs, les jeunes personnages, donc on retrouve Rand, un rouquin assez tête à claque, on a envie de le jeter d'une falaise tellement il est franchement assez agaçant, en tout cas sur les 3 premiers épisodes. Rand, donc, qui n'est pas du tout attachant, qui est assez prétentieux, qui est assez agaçant, et dont le jeu d'acteur est très lisse. On a Egwene qui fait sa copine. Elle, à la rigueur, elle s'en sort un peu mieux, bien qu'on la voit un petit peu moins, surtout dans l'épisode 3, on la voit un peu moins, mais à la rigueur, elle tire son épingle parce qu'elle arrive à être crédible dans son interprétation. Elle fait une apprentie guérisseuse, donc qui se destine au métier de guérisseuse, protectrice de son village. On a Perrin ou Perrine, peu importe. Lui, c'est le forgeron bourrin, un peu torturé. À la rigueur, c'est un personnage important parce qu'on sent qu'il est en retenue et qui peut exploser à tout moment dans une rage incontrôlée. Donc pour le coup, lui, il y a une plutôt bonne interprétation, même si pour l'instant c'est pas extrêmement développé. On a Matt, donc le voleur de père coureur de jupons et de mère ivrogne, un voleur très présomptueux, assez désagréable. Je n'ai pas vraiment aimé son interprétation. Et on a Nynaeve, qui elle est la chef guérisseuse du village, qui honnêtement on ne la voit pas énormément, mais le temps où on la voit, je l'ai trouvée assez tête à claque, très désagréable, très présomptueuse. Donc voilà, c'est partagé au niveau de ces 5 jeunes personnages, puisqu'ils ont tous le même âge, ils se connaissent tous à peu près, et donc l'un d'entre eux est censé être la réincarnation du dragon, ils ont tous la vingtaine environ. Pour l'instant, sur ces 3 premiers épisodes, l'acting de ces jeunes acteurs, ça va du pas mal, voire bon, au très mauvais. Alors, je ne peux pas, bien évidemment, vous dire ce qu'il en sera pour les prochains épisodes, et je ne vais pas juger leur acting sur l'ensemble de la série. Faudra voir sur les prochains épisodes, peut-être que ça va s'améliorer, peut-être qu'ils vont avoir de l'épaisseur. Pour l'instant, c'est vrai que leur interprétation est un peu lisse. Pour autant, est-ce que j'ai passé un moment désagréable? Absolument pas. Je me suis régalé sur les 3 premiers, je les ai enchaînés. Visuellement, c'était assez époustouflant. Je peux pas vous en dire plus si ce n'est que je vais passer à la partie avec spoilers. Donc, si vous ne comptez pas regarder chaque semaine ces épisodes, sachez que pour le 8e épisode, il y aura en gros un résumé des points forts et points faibles de l'ensemble de la saison. Mais je vous encourage bien évidemment à regarder mes reviews hebdomadaires qui sortiront tous les vendredis, dès ce vendredi avec l'épisode 4. Merci d'être resté pour cette partie sans spoilers. Sur ce, c'est parti, alerte spoiler. Alerte spoiler. Et donc maintenant, je vais vous parler des 3 épisodes. Alors, dans le premier épisode, c'est la présentation, c'est l'introduction de Moiraine avec son garde du corps, Lan, qui viennent dans le village de 2 rivières, c'est comme ça que s'appelle le village, puisqu'il est entre 2 rivières, pour apprendre à ces jeunes que l'un d'entre eux est le dragon incarné. Et là débarquent les Trollocs ainsi qu'un sans-yeux,
En gros, c'est l'armée des ténèbres, du ténébreux, qui est en train, petit à petit, d'étendre son influence, qui s'est réveillé de sa prison magique, de sa prison mentale, et ils sont poursuivis, donc obligés de partir. Entre-temps, leur village s'est fait à moitié détruire, la moitié des personnages, la moitié des gens du village se sont fait éclater, et les 4, donc, ainsi qu'une 5e qui est perdue en cours de route et qu'on retrouvera à l'épisode 3, les 4 jeunes gens qui sont en fuite, eh bien, ne croient pas vraiment en cette histoire de dragon réincarné et se méfient de Mohiren, cette Aes Sedai qui n'a pas forcément très bonne réputation, dont l'ordre n'a pas forcément bonne réputation, c'est considéré être des femmes assez manipulatrices, mais on s'aperçoit très vite que Mohiren est là pour les protéger et ne leur ment pas. Ça va diviser ces jeunes, il y en a certains qui vont lui faire confiance, d'autres pas, notamment Egwene va lui faire confiance, contrairement à son petit ami Rand, le rouquin tête à claque, qui lui, dans un premier temps, va se la jouer. Et ils vont se diviser les uns les autres, ils vont atterrir dans le 2e épisode, dans une cité mortuaire, où là, ça va faire vraiment ambiance horrifique. La cité de Shadar la grotte ou Shadar le grotte ou un truc comme ça, j'ai plus retenu le nom, je vous dirai ça dans d'autres épisodes, mais c'était vraiment pour le coup cet épisode très intéressant, l'épisode 2, parce qu'il y a une ambiance horrifique ultra dark, au niveau des effets spéciaux c'était propre, on aurait dit quasiment la ville de Minas Tirith dans Le Seigneur des Anneaux, mais en beaucoup plus sombre, désert, quasiment un tombeau vivant, mais à l'air libre. Donc visuellement, voilà, encore une fois, c'est le gros point fort de la série. Les personnages, donc à partir de l'épisode 2, sont divisés en 3 groupes. Mohiren et son garde du corps, Mohiren étant blessé assez grièvement avec une blessure qui s'infecte. Egwene et Perrin qui eux partent de leur côté, ainsi que Rand et Mat qui partent de notre côté encore. Et dans l'épisode 3, donc on retrouve Rand et Mat qui sont dans une auberge, qui vont faire confiance à la mauvaise personne, qui vont faire confiance à l'aubergiste, qui va s'avérer être une serviteur du ténébreux, qui est là pour les livrer aux ténébreux. Ils vont faire d'ailleurs la rencontre d'un autre personnage, un ménestrel. Petit passage pas très intéressant au moment où il chante, c'est vrai que c'était assez désagréable, mais soit, admettons, c'est le passage obligé aujourd'hui en matière d'heroic fantasy ou de médiéval, que ce soit dans The Witcher ou dans les autres séries, ils se sentent obligés de mettre du ménestrel. Bon, pourquoi pas, mais à condition que ça chante bien. Là, ça chantait pas très bien. Mais bon, soit, c'est un détail, ça ne dure qu'1 minute. Et de l'autre côté, on a donc Egwene et Perrin, qui eux sont poursuivis par des loups, par une meute de loups, et qui vont être aidés par un peuple de nomades. Et enfin, Nynaeve, la 5e, celle, la guérisseuse en chef du village qu'on pensait être morte dans l'attaque des Trollocs au premier épisode, on la retrouve bien vivante et elle va venir en aide, non sans quelques réticences, elle va venir en aide à Mohiren et à Lan, son garde du corps. Voilà pour ce qui est des 3 premiers épisodes, à voir qu'est-ce qui va se passer vendredi dans l'épisode 4, je vous en parlerai 100% spoilers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé la série, si ça vous donne envie. Ne vous arrêtez pas à l'inconsistance, à, on va dire, la superficialité de ces jeunes personnages. On sent quand même qu'il y a énormément de potentiel, et puis c'est une série visuellement impressionnante. Et si vous voulez du souffle épique et de l'aventure, on n'est pas en reste, et ça, c'est quand même le plus gros point fort. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouvera tout le reste de la semaine pour énormément de critiques de séries, à commencer par Hawkeye mercredi, ainsi que d'autres séries. Portez-vous bien et ciao tout le monde.